Nous sommes dimanche 1er mars 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chirfla Télévision. Le maire de la commune 5 du district de Bamako, Amadou Ouattara, était face aux hommes des médias le samedi 29 février à l'hôtel Olympe pour son traditionnel déjeuner de presse. Occasion aussi d'apporter des éclairages utiles à la participation et à la responsabilité citoyenne. Un reportage de Boubacar Traoré et Moussa Traoré avec la voix de Moussa Fomba. Depuis qu'il est installé à la tête du conseil communal, Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako, organise ce déjeuner de presse chaque 6 mois pour faire la restitution à la population des actions réalisées par son bureau et fait le point sur les projets futurs. Ainsi, cette présente rencontre avec la presse concerne la période du 1er juillet au 31 décembre au titre de l'exercice budgétaire 2019. Quand on est de l'extérieur, on pourrait penser que les choses n'ont pas bougé, mais nous pensons que véritablement, c'est quand même le clou de notre mandat avec le PADUP que nous venons de réaliser, lancé le 2 février. Nous avons déjà fait la réception provisoire à partir du mois de janvier. Donc c'est pour dire que le projet il était prévu pour 10 mois, on l'a réalisé pratiquement en 7 mois. Donc féliciter et remercier l'entreprise qui a été très performante et qui a construit de beaux ouvrages qui mis à notre disposition. Et nous allons en tout cas nous atteler à faire leur maintien des services parce que c'est la responsabilité du conseil communal de faire l'entretien de ces ouvrages réalisés. Une bonne manière c'est de construire, mais entretenir c'est encore mieux. Donc si de l'argent est investi, il faut tout mettre en œuvre pour en tout cas sauvegarder ces réalisations et nous allons en tout cas nous faire cette exigence de relever ces défis à ce niveau. Nous aurions souhaité avancer sur les questions d'assainissement, mais comprenez que c'est quand même une question très difficile à résoudre et aucune collectivité seule, laissée à elle seule, ne pourra faire face aux questions d'assainissement parce que c'est un secteur multidimensionnel. Il y a l'implication de la mairie du district, l'implication des communes et même souvent l'implication de l'État. Et pour résoudre en tout cas cette question d'assainissement, il va falloir valoriser les déchets. Il ne s'agit pas seulement de déchets solides, il s'agit de tous les déchets. Vous y pensez déjà ? Oui, il y a beaucoup d'intentions, mais bon, quand vous transpirez sur la pluie, il n'est pas évident qu'on puisse savoir que vous êtes en train de transpirer. Sinon, la volonté politique est là pour en tout cas tout réussir, parce que tout près de nous, à l'hôtel Olympe ici, vous avez cette décharge provisoire qui est là, qu'on a supprimé dans notre plan d'assainissement. Mais nous avions de la peine à rendre fonctionnel le dépôt de transit moderne de Bakou-Djoukroni. Là, notre prérogative, c'est de faire la précollecte auprès des familles et d'aller entreposer au niveau du dépôt de transit. Et c'est la mairie du district et avec Ozone qui doivent assurer le relais pour aller à la décharge finale. Cet événement est organisé pour faire un bilan des 6 derniers mois. L'objectif recherché est de susciter les questionnements afin de fournir des explications. A noter que la commune 5 du district de Bamako couvre une superficie de 41 km² et comprend 8 quartiers administratifs. La population est estimée à 414 668 habitants, dont 49,8% de femmes et 50,2% d'hommes. La femme au service de l'armée malienne pour la défense de la patrie, c'est le thème qui a prévalu lors de la cérémonie de présentation du bureau des femmes des associations pour le Mali APM. La cérémonie s'est déroulée hier à l'ex-cinémagique Babemba de la commune 3 du district de Bamako. Un reportage de Sadio Sidibé Ablay Sogodogo, nous retrouvons Moussa Foma pour les commentaires. L'objectif visé à travers cette association est autour de 3 points relatifs à la transformation agroalimentaire, la présentation du cadre de vie des femmes de la commune 3 du district de Bamako et leur participation au développement socio-économique du pays. Une rencontre au cours de laquelle les membres du bureau de coordination des femmes des associations pour le Mali ont été présentés par la présidente des APM de la commune 3 du district de Bamako. Après une succession de rencontres et de réunions avec les différentes associations et mouvements de femmes de la commune 3, nous avons décidé de réunir le maximum de femmes dans une synergie d'action pour en faire une coordination dénommée Coordination des femmes APM de la commune 3. En effet,
Le but de la coordination est de contribuer au renforcement des capacités de nos sœurs, mères et filles dans les domaines suivants. Activités génératrices de revenus, comme par exemple transformation agro-pastorale, savonnerie, teinture, etc. Secondo, la préservation de l'environnement, car au-delà de la maison, la femme joue un grand rôle dans notre cadre de vie. Troisièmement, d'être capable d'une part de proposer des alternatives crédibles de développement aux politiques et d'autre part, jouer pleinement leur rôle de contrôle citoyen. Ainsi, nous lançons un appel à toutes les femmes de la commune 3 de nous rejoindre dans notre auguste coordination, aux partenaires de toutes les bonnes volontés de nous accompagner pour qu'on puisse faire l'autonomisation de la femme une réalité. Nous exhortons nos sœurs à prendre leur destin à bras de corps. L'espace était opportun pour le coordinateur des APM de la commune 3 d'approuver l'importance de cet événement avant de rappeler l'objectif principal de la dite coordination qui regroupe en son sein une soixantaine de membres. Bon, c'est une rencontre importante parce que c'est la présentation de la coordination femmes des APM. Donc, qui parle de la coordination femmes, c'est pour épauler la coordination mère que je représente dans les activités de la commune. Bon, les femmes sont représentées par quartier par rapport à la commune, de la commune au sein de la coordination, autant que pour la coordination mère où on a choisi parmi les éléments qui ont une certaine notoriété dans leur localité pour constituer la coordination des APM. Donc c'est le même scénario qui a été fait au niveau de la coordination des femmes. Rappelons que le but de la coordination est de contribuer au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles dans leur domaine d'activité génératrice de revenus, comme la transformation agroalimentaire, la savonnerie et la teinture. Avant la fin de la cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de nos militaires tombés sur le champ de l'honneur, suivi de l'hymne national du Mali. Le Grand Hôtel de Bamako a servi hier samedi 29 février à la cérémonie de lancement du Hajj 2020 de DMC Africa Hidjinuma. Promoteurs d'agences de voyage, leaders religieux, pèlerins et responsables de la maison du Hajj n'ont pas manqué à l'appel. C'est un reportage d'Al-Hamidou Badini. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. C'est par la lecture du Saint-Coran que commence cette cérémonie qui consacre la clôture de la campagne du Hajj 2019 et l'ouverture de la campagne 2020 de l'agence de voyage DMC Africa Hidjinuma en collaboration avec GDA AMSA. Moi, je travaille avec le groupe DMC et Hidjinuma depuis 3 ans. Et je travaille avec GDA AMSA également depuis 3 ans, depuis qu'ils ont commencé. Et on ne fait que les féliciter, monsieur. On ne peut que les féliciter dans la mesure où ils ont été primés par le ministre en charge du Hajj cette année. Ça veut dire qu'ils travaillent bien. Et ils ont également été appréciés par tous ceux qui ont intervenu sur ce plateau. Donc on ne fait que les féliciter. Pour la 3e année consécutive, avec des délégués pétris d'expérience en la matière, DMC Africa Hidjinuma aide les fidèles musulmans dans l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam. J'ai été avec la DMC Africa à la Mecque en 2018. Vraiment, si tu vois aujourd'hui que moi je suis ici, j'ai été à la Mecque en parfait état de santé, j'ai pas eu de problème, donc jusque là on est ensemble. Donc ça veut dire vraiment que j'ai eu satisfaction quand j'ai été à la Mecque avec eux. Les responsables de la dite agence de voyage ont mis à profit l'occasion pour décerner des tableaux d'honneur à 3 de leurs collaborateurs, notamment GDA AMSA, Dr Daouda Tolo, promoteur de pharmacie, et Youchao Traoré, promoteur d'école. Des témoignages éloquents n'ont pas fait défaut lors de cette cérémonie. C'est le lancement de la 3e édition de la campagne pour le Hajj 2020. C'était juste pour non seulement informer le public de l'ouverture de la campagne,
mais également pour aussi exhorter toutes les populations bamakoises à croire quand même à DMC Africa pour le bienfait de ce qu'ils ont fait de par le passé, et aussi les exhorter de prendre attache avec les anciens pèlerins qui aujourd'hui, comme l'on dit dans le jargon bambara, il n'y a rien de plus intéressant que d'aller vivre de ses propres yeux. Moi, je les exhorte d'aller voir ce lieu saint pour aussi rendre compte à ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, et aussi de comprendre éventuellement que les rituels qui sont faits là-bas se font dans de très bonnes conditions. C'est rarement on voit des pèlerins se plaindre de certains aspects qui existent, mais éventuellement aujourd'hui je vois qu'avec DMC Africa, non seulement l'hébergement et la restauration sont de qualité. Rappelons que l'événement avait pour marraine Madame Kanté Fatmata Traoré et le parrainage était assuré par Dr Moussa Koulibaly, représenté pour la circonstance par Dr Daouda Tolo. L'invité d'honneur était Madame Dial Absatoundiaï, directrice nationale de la population. Les bénédictions ont sanctionné cette cérémonie d'ouverture de la campagne du Hajj 2020 de DMC Africa Idjinouman. Troisième édition de la journée du hijab au Mali organisée par l'Association des femmes voilées pour la promotion de nos valeurs sociétales UMAFEB VS sous les thèmes femmes voilées et entrepreneuses. C'était hier samedi au carrefour des jeunes de Bamako en présence de la fille du guide des spirituels des Ansar, Madame Doumbia Banene Haidara. On fait le point avec Tata Traoré, Tata Touré et Seydou Niari. Encourager les femmes à porter le hijab et promouvoir les femmes voilées battantes en montrant leur importance dans la société, tel est l'objectif de cette cérémonie qui consacre la troisième édition du Hijab Day. La journée mondiale du voile a été initiée par Nazma Khan et célébrée pour la première fois le 1er février 2013 à New York. Depuis lors, cette journée est commémorée dans le monde entier. Plusieurs hadiths attestent la recommandation du port du voile et ses bienfaits pour la femme musulmane. Je m'en vais vous en citer un parmi les célèbres. Nous la tenons de Al-Maraghi qui dit ceci: ce voilement est plus à même à mettre en évidence leur chasteté. Ainsi, personne ne les importunera et elles ne seront exposées à aucun mal provenant des gens doutés, et c'est par respect envers elles. Notre ambition en créant cette association est de perpétuer ces hadiths, de les faire vivre au quotidien, car comme dit l'adage, certes, l'habit ne fait pas le moine, mais sans habit, le moine n'est pas méconnaissable. Cette situation fait référence à la foi chrétienne, une religion du livre. Comme toutes les religions du livre, nous la respectons et nous la devons du respect. C'est le lieu pour moi de saluer nos sœurs chrétiennes qui, dans une certaine mesure, nous ressemblent beaucoup, étant toutes voilées. À travers cette célébration, l'Union malienne des femmes pour la promotion des valeurs sociétales envisage de promouvoir le voile islamique qui est une obligation pour toutes les femmes musulmanes à travers des actions de sensibilisation sur le droit des musulmanes à se vêtir comme elles le souhaitent et à être respectées dans leur choix. Le voile, ça donne une valeur aux dames. Le voile, ça te permet d'être libre. Le voile, ça te permet d'être secrète. Le voile, ça te permet d'être caché aux hommes qui ne doivent pas te voir. Donc, imagine, quand je te dis que tu es voilée, oh là là, parfois il y a des gens qui te critiquent, qui te disent vraiment tu te voiles, pourquoi tu es belle. Alors que non, tu ne comprends pas. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé les humains. Si Dieu te demande de te voiler, il te connaît bien. Il connaît le programme de la vie. Quand il te demande de te voiler, parce qu'il sait que c'est ce qui est mieux pour toi sur cette vie et le jour de l'au-delà aussi. De nos jours, dans plusieurs pays, les femmes portant le hijab subissent des violences psychologiques, physiques et même à travers des lois. Or, le voile est un élément de la révélation coranique et divine et d'adoration. Toutes les femmes musulmanes doivent le porter sans exception. C'est une journée qui honore la femme parce que le hijab est une obligation dans l'islam. Et toute femme musulmane doit se couvrir, porter le hijab comme il se doit.
Mais nous avons fait le constat qu'il y a pas mal de femmes qui pensent que le hijab est facultatif. Mais non, le hijab c'est obligatoire. Tu ne peux pas avoir le paradis. Il faut vraiment que toute femme comprenne cela. Et le hijab aussi c'est quelque chose qui n'est pas facile pour pas mal de gens. Il faut avoir la foi, le courage, parce que quand tu te mets à porter le hijab, il y a toujours des gens qui vont te décourager. Et ils vont dire, voilà, tu deviens vieille, ou bien ils vont penser que en étant jeune, quand tu portes le hijab, il y a des mamans qui découragent leurs filles comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est très très important, du moment que c'est une obligation. Chaque femme musulmane doit se voiler. Une telle activité, c'est vraiment la promotion de l'hijab en première position. Et s'il y a une deuxième quand même promotion que cette activité nous fait l'honneur, c'est de promouvoir les entreprises maliennes, c'est-à-dire les stylistes, les artistes, promouvoir leur activité et les réalisations qu'ils font en longueur de journée. C'est aussi la promotion aussi de l'entrepreneuriat féminin. Donc créer cette idée d'entreprise chez les femmes musulmanes, c'est vraiment une très bonne chose, une initiative à saluer. Donc raison pour laquelle nous sommes là ce matin, à les appuyer, à les encourager et à les accompagner aussi. Cette cérémonie a été marquée par des prestations artistiques, sketchs, présentations de poésie, ainsi que le défilé de tenues traditionnelles ethniques par nos stylistes maliens. Signalons que cette journée de hijab deuil est célébrée au Mali à l'initiative de Fatoumata Bari et Madame Diarra Adam Kone. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. C'est un commentaire d'Al-Hamidou Badini. L'opposition guinéenne appelée samedi à intensifier les manifestations en faveur du départ du président guinéen Alpha Condé au lendemain de l'annonce de ce dernier du report d'un référendum contesté initialement prévu dimanche. Le front appelle les Guinéens à se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars pour obtenir le départ du pouvoir de Alpha Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015. Cellou Dalein Diallo, principal opposant guinéen, estime que le discours d'Alpha Condé s'apparente plus à une déclaration de guerre à l'endroit de l'opposition et du FNDC qu'à une offre de paix et de dialogue, dénonce-t-il sur Twitter. Non au coup d'État constitutionnel, non à la mascarade électorale, ni le 1er mars, ni dans 15 jours, a-t-il poursuivi. À Lomé, l'appel à manifester de Monseigneur Philippe a été étouffé, lui-même et son candidat ayant été confinés chez eux toute la journée. Les maisons ont été quadrillées, les issues bouchées et les manifestants empêchés de se rassembler. Mais Monseigneur Philippe a pu sortir pour aller protester auprès de la délégation de l'Union européenne. Je viens me plaindre pour qu'on remette de l'ordre. S'ils ont fait cela, c'est pour m'empêcher justement de présider le rassemblement que j'ai convoqué pour ce soir dans le bas-fond du collège Saint-Joseph. Le prélat a voulu faire la même démarche à l'ambassade des États-Unis, mais s'est retrouvé devant une porte close avant d'être contraint par les gendarmes à retourner chez lui, l'empêchant ainsi d'aller au rassemblement sur le terrain du bas-fond. Selon le général de brigade, ministre de la Sécurité, ce dispositif mis en place autour des domiciles des deux personnalités était pour leur sécurité. La Commission de protection des consommateurs du Nigeria a dénoncé samedi la hausse arbitraire des prix de kits de protection et des produits d'hygiène après l'annonce d'un premier cas de coronavirus à Lagos, mégalopole de 20 millions de personnes. Les Nigérians se sont précipités sur les produits d'hygiène après l'annonce vendredi qu'un citoyen italien a été testé positif à son arrivée de Milan. Les autorités sanitaires ont déclaré que ce premier porteur de coronavirus a été hospitalisé et qu'il répondait au traitement. Le FCCPC a signalé dans un communiqué que les fournisseurs de vêtements de protection et de produits d'hygiène, notamment des masques faciaux, des gants en latex ainsi que des gels désinfectants, profitaient indûment de cette situation. La commission a demandé aux pharmaciens et revendeurs de mettre fin à cette spéculation autour des produits d'hygiène qui conduit à une exploitation sans scrupule des consommateurs.
Après l'annonce par le président Erdogan de l'ouverture des frontières turques dans le but d'obtenir un appui occidental en Syrie, au moins 2000 migrants supplémentaires sont arrivés dimanche dans la zone frontalière entre la Turquie et la Grèce, portant à plus de 10 000 le nombre de migrants bloqués sur place. Syriens, Afghans, Irakiens, ils étaient plusieurs milliers à affluer vers la Grèce, porte d'entrée de l'Europe. La veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait de nouveau menacé de laisser ouvertes les portes de l'Europe en ouvrant les frontières de la Turquie. Un chantage exercé afin d'obtenir un appui occidental en Syrie où Ankara affronte le régime de Damas. L'Agence européenne de contrôle des frontières Frontex a annoncé dimanche avoir déployé des renforts et relevé son niveau d'alerte à la frontière gréco-turque. Le commissaire européen chargé des migrations a écrit sur Twitter avoir demandé une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour discuter de la situation. En France, l'opposition et les syndicats ont réagi rapidement après l'annonce du recours au 49.3 par Édouard Philippe samedi. 2 motions de censure ont été déposées contre le gouvernement à l'Assemblée. Les oppositions de gauche et de droite ont chacune déposé une motion de censure contre le gouvernement. Dans leur texte, les 3 groupes de gauche à l'Assemblée ainsi que Jennifer de Timmermans, soit 63 députés, dénoncent dans leur motion un gouvernement qui piétine la procédure parlementaire. En réaction au recours du 49.3 par le gouvernement dès le début de soirée samedi, plusieurs centaines de personnes s'étaient retrouvées sur le pont de la Concorde, près de l'Assemblée nationale, pour dire non au 49.3. À Bordeaux, environ 200 personnes, selon la préfecture, ont pris part à un rassemblement spontané qui a déambulé dans les rues du centre-ville. L'ancien vice-président Joe Biden est sorti largement en tête de la primaire de Caroline du Sud samedi soir, selon des résultats partiels. Cette victoire pourrait donner un nouveau souffle à sa campagne en vue du Super Tuesday, mardi 3 mars. L'ancien vice-président de Barack Obama, très populaire dans cet État où le vote afro-américain était clé, avait besoin d'une victoire pour se remettre en selle après ses échecs successifs dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Il obtient 48,4% des voix contre 19,9% pour Bernie Sanders. C'est la 3e fois que Joe Biden se présente à une élection présidentielle et la première qu'il remporte une primaire ou un caucus. Son expérience aux côtés de Barack Obama, dont beaucoup de démocrates de Caroline du Sud sont encore nostalgiques aujourd'hui, a pesé dans la balance. Bernie Sanders, favori au niveau national, se concentre sur quelques-uns des 14 États votant mardi prochain lors du Super Tuesday. Voilà, c'est sur ce qui se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne soirée sur Cherfla Télévision.